Je préfère de jouer ici, à domicile, parce que ici, au match aller, l'ambiance aura être très bonne, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de soutien des supporters. Et on verra demain qu'il y aura des moments difficiles, dangereux, et les supporters vont nous aider. Et donc, je préfère jouer la première manche ici. Alors, si je joue le match retour à l'extérieur, je te dirai une chose différente. Il faut voir les choses les plus importantes. Il faut être positif. Maintenant, je peux contrôler mes joueurs, je peux contrôler l'ambiance. Nous allons essayer de gagner. C'est notre objectif et c'est ça. Alors, on va essayer. Bonjour coach, Saïd Hamda. Plusieurs joueurs cadres du FC Barcelone sont sous le coup d'une suspension à cause des cartons jaunes. Dans quelle mesure, pour vous, c'est un avantage? Est-ce qu'il y a une consigne qui est donnée aux joueurs pour jouer sur ça, justement? Oui, c'est vrai, il y a quelques joueurs qui sont sous menace de suspension, avec peut-être qu'ils peuvent ne jouer pas le match retour, mais c'est la même chose pour nous. Mais je ne pense pas à ça. Je veux que tous les joueurs blessés de Barça jouent demain, même Gavi, je sais que c'est impossible, mais je voudrais affronter le meilleur Barça possible, parce que c'est un défi pour moi. Je pense que ce sont les matchs que tout le monde veut venir, avec le meilleur joueur à l'estade. Mais malheureusement, c'est impossible maintenant. Et je souhaite affronter le rival avec les meilleurs joueurs. Et je souhaite que le meilleur peut gagner. Buenas, Pablo de Marca. Je sais que tu connais très bien le Barcelone. Peut-être tu ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur, mais tu le connais. Qu'est-ce que vous pensez le problème le plus grand de Barça? Le point faible, je ne sais pas. Le point fort, personne peut dire ou penser que le Barça est faillible maintenant. C'est un Barça fort et ils ont une bonne dynamique offensivement. Et ils ont joué, ils ont eu un bon moment footballistiquement et ils ont beaucoup de joueurs à niveau individuel qui sont très bonnes et très beaux. Et c'est un club avec beaucoup d'expérience qui a gagné déjà 5 titres en Ligue des Champions. Alors c'est un match difficile pour nous, mais en même temps, je me sens stimulée et la rivalité entre les deux clubs est bonne. J'espère qu'on verra ça dans l'ambiance aux deux stades. Et moi, j'ai travaillé avec les deux clubs et j'espère qu'on peut avoir une belle éliminatoire deux belles matchs de football. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Vous êtes très lié au Barcelone. Xavi aussi a grandi footballistiquement à Barcelone. Mais qui entre vous deux représente le plus l'esprit footballistique catalan? Du Barça. Sans doute, moi. C'est moi. Non. Je représente mieux. C'est pas mon avis. Vous pouvez voir les données, la possession des ballons, les buts, la pression offensivement, le titre, le trophée. Vous pouvez voir tout ça dans les données. Alors moi, je représente mieux le Barça. Évidemment, il y a des autres qui pensent différemment, mais sans doute, c'est moi qui représente mieux le Barcelone. Hola, ¿qué tal? Enzo para TNT Sports. ¿Qué partido te imaginas? Quel match est-ce que vous attendez demain? Est-ce que vous pensez que le match sera plus fermé? Ou est-ce que vous pensez... Alors, qu'est-ce que vous pensez de la possession de la balle? Vous avez dit qu'il faut prendre la balle de Barcelone, mais je pense que peut-être le Barcelone va avoir la possession. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je pense que les deux vont travailler de la même manière. On va faire une pression offensive. On va essayer de garder la possession. Alors, il y aura beaucoup des événements pendant le match.
Et alors, notre objectif est d'être mieux que Barça sur les points les plus importants du match. C'est pour cela que j'ai dit avant que pendant ma carrière professionnelle, tout le temps, mon équipe, mes équipes étaient les bonnes équipes. Et tout cela, on peut le voir, on peut voir tout ça dans les données. Alors, c'est pour ça que j'étais sûre de ma réponse avant. Clara, TNT Sports Brasil. Queria te perguntar pouco mais sobre a pressão. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la pression? Le PSG était une équipe qui pressait beaucoup. Et maintenant, vous dites que le Barcelone a beaucoup de pression parce qu'ils ont gagné 5 fois la Ligue des Champions. Alors, est-ce que vous pensez que la pression est plus pour eux que pour vous? Je pense que l'idée de club a changé beaucoup et vous pouvez voir avec la sortie de quelques joueurs qui étaient légendes et importants pour le club. Et maintenant, la dynamique de club a changé beaucoup et différent. Et c'est pour cela que je suis ici dans mon poste. Alors nous avons la même idée et à part de ça, je essaye j'essaye de n'utiliser pas la pression, d'oublier de la pression parce que nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions. Ça ne veut dire pas que nous ne sommes pas ambitieux, ça ne veut dire pas que nous ne pouvons pas gagner la Ligue des Champions, mais il faut gagner Barça premièrement. Et après cela, il faut aller à la demi-finale et après à la finale. Nous sommes ambitieux, c'est toujours, mais il faut jouer bien pendant ces quarts de finale. Nous sommes excités, mais nous ne voulons pas penser à la pression parce que nous ne savons pas en tant que club comment nous n'avons pas attendu ces Supongo que este es el caso de la amenaza terrorista de ISIS a los 4 partidos. Est-ce que vous avez entendu parler de la menace terroriste en Espagne? On est dans une alerte maxime. Est-ce que vous êtes concerné sur tout ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'est pas concernées sur ça? Je pense que tout le monde est concerné sur les menaces terroristes. J'espère que c'est une chose qu'on peut la contrôler. J'espère que c'est seulement des menaces et que rien va se passer. Bien sûr qu'on est concerné. Hola, Luis Enrique. Francesc Latorre en directe per TV3 y Esport 3. Te quería preguntar por lo que dijiste. Je voulais te poser une question en concernant la première chose que tu as dit, qu'il y aura une grande ambiance au stade demain. Est-ce que vous pensez que vous êtes le favori pour gagner le match? Est-ce que vous acceptez ça? Il y a des personnes qui vont penser que nous sommes les favoris, il y a des autres personnes qui vont penser quelque chose de différent, mais ça n'est pas important, on va perdre rien. On va voir qui est le favori dans le coup d'envoi, on verra la pression, on verra la position du ballon, on verra le but, on verra le niveau d'agressivité, le niveau d'effectivité, etc. C'est ça qu'il faut faire penser demain. Je ne veux pas penser que nous sommes le favori. Je préfère que vous pensiez que je suis la victime de demain. C'est tout pour la conférence de presse. Vous l'avez vu, de Danilo Pereira. D'abord,